La DCF est une association d'agriculteurs qui réunit la recherche, l'enseignement et la vulgarisation agricole. La DCF a développé un système de labels qui permet de choisir de façon efficace son bon mélange. On y trouve des mélanges d'une année, des mélanges de 2 ans, des mélanges de 3 ans et des mélanges longue durée. Grâce à ce système de labels, on peut choisir vraiment le mélange qui convient pour son exploitation, pour son usage, parmi un échantillon d'une plus d'une trentaine de mélanges. Pour le choix du mélange standard adapté à mes conditions, il y a 3 critères déterminants. La durée, l'utilisation du fourrage et les conditions du lieu. La durée, il y a des mélanges pour 1, 2, 3 et 4 ans. L'utilisation, on peut faire du foin, du requin, du fourrage vert, de l'ensilage. Et les conditions du lieu, il faut savoir si on est dans des conditions favorables ou défavorables au régras. Si les conditions ne se prêtent pas pour le régras, il faut choisir un mélange qui contient d'autres graminées. Alors l'idéal pour semer une prairie, c'est au printemps ou à l'automne. Les semis d'été ils sont souvent sujets à la sécheresse qui peut rendre très délicat la levée. C'est important de semer à environ 1 cm de profondeur, on dit, de manière à que la levée soit la plus homogène possible. Il faut vraiment que le contact se fasse entre la terre et puis la semence. C'est pour ça que dans la plupart des cas, le semis il est suivi d'un roulage. Et puis c'est très important de surveiller la levée et puis de faire 1 ou 2 coupes de nettoyage avant que les adventices viennent à graines ou dans les pires des cas, l'utilisation d'un herbicide. C'est aussi important de ne pas surdoser le semis de manière à pouvoir garder l'équilibre qu'il y a dans les mélanges. Chez Agroscope, on teste les nouvelles variétés de plantes fourragères qui sont utilisées dans les mélanges standards. Les critères examinés sont par exemple le rendement, la persistance, la force de concurrence et la résistance aux maladies. On a ici par exemple un trèfle violet, la variété Pastor, qui est utilisé dans les mélanges pour la pâture. On retrouve l'ensemble des mélanges standards dans cette brochure, mélange standard pour la production fourragère, qui se trouve dans le classeur de fiches techniques production herbagère diffusé par l'ADCF et Agridea. Le thème qui est traité ici, c'est la sécheresse, le problème de la sécheresse qui est récurrent. Lors du projet Progrès Herbe, les agriculteurs qui étaient situés en particulier au pied du Jura ont été confrontés à un gros problème de sécheresse. Ça implique une année comme 2015 par exemple, qu'il faudrait avoir 20% de surface fourragère en plus. L'autre alternative, c'est de travailler sur des nouvelles espèces qui résistent mieux à la sécheresse, notamment la chicorée, le plantain, mais il y a les espèces plus classiques comme la luzerne qu'on connaît bien dans nos régions. Une autre solution, c'est les échanges de parcelles, les achats de fourrage chez des voisins qui n'ont pas de bétail, échangés contre des engrais de ferme. Et puis d'autres alternatives sont proposées à travers ce projet, notamment la pâture, maximiser le pâturage au printemps pour éviter de devoir utiliser les réserves de l'hiver. Dans le choix des mélanges adaptés aux conditions sèches, on s'inspire beaucoup des travaux qui sont conduits dans d'autres pays, dans d'autres régions où il y a la sécheresse. Et il y a des programmes de sélection sur certaines espèces qui conviennent certainement mieux que les graminées des zones tempérées qu'on a ici.